Le président de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et le PDG de Dassault Aviation. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Trappier. Bonjour. Bien évidemment, en tant que président des industries et métiers de la métallurgie, on va évoquer ensemble les retraites, le pouvoir d'achat, l'inflation. Mais tout d'abord, le patron de Dassault Aviation que vous êtes est forcément très au fait de l'actualité géopolitique, les graves incidents cette nuit au Brésil avec l'envahissement de lieux de pouvoir comme le Congrès, la Cour suprême ont été condamnés à l'international. Que vous inspire de tels événements? Il y a toujours une crainte de voir que les démocraties peuvent être mises en péril par des mouvements populistes en réalité. Donc il est toujours important de savoir défendre les valeurs de la démocratie, que ce soit dans son propre pays, dans les autres pays, et se défendre aussi de toute agression qui peut arriver. On le voit aujourd'hui en Europe. Monter des populismes. Vous ne vendez pas de Rafale au Brésil, hein, Éric Nous Trappier. n'avons pas vendu de Rafale au Brésil, j'aurais tendance à dire malheureusement, parce qu'on s'est battu pour, et ce sont nos amis suédois qui ont gagné, mais non. Pas au Brésil, Nous ne vendons mais pas ouais. d'avions de combat au Brésil, mais le Brésil est une grande démocratie. C'est pas parce qu'il y a eu quelques mouvements cette nuit que le Brésil n'est pas une grande démocratie. Bien sûr, pas au Brésil, mais dans de nombreux autres pays. On va parler de l'Inde dans quelques instants. C'est une année faste, en tous les cas. Les carnets de commandes sont pleins pour Dassault Aviation et en particulier pour le Rafale. L'année 2022 a été une année record pour la maison Dassault. Le contrat avec les Émirats arabes unis de 80 Rafales, des compléments pour la Grèce, un début de contrat avec l'Indonésie. Donc une très belle année pour le Rafale, mais aussi une très belle année pour le Falcon avec 61 commandes, comprenant d'ailleurs les annulations des avions vis-à-vis des Russes, puisque nous ne vendons plus aux Russes. Le Rafale a donc remporté de belles victoires commerciales, une très grande opportunité qui est en train de se concrétiser avec l'Inde. Mais quel est aujourd'hui, Eric Trappier, l'avantage concurrentiel du Rafale? C'est le meilleur avion polyvalent au monde. C'est-à-dire que quelque part, C'est normal c'est que celui... vous disiez cela. Non, parce Il est qu'on perçu pourrait, ainsi? on pourrait dire que les avions américains, de temps en temps, peuvent être meilleurs, et ils le sont dans certaines parties de la mission. Mais les Américains sont riches, ce qui n'est pas notre cas forcément en France, et donc ils font plusieurs avions, plusieurs types d'avions. Vous avez un F-35 qui fait l'attaque au sol, vous avez le F-22 qui fait l'aérien, vous avez un bombardier qui est en train d'être testé actuellement. Nous, on fait avec un seul avion, tout, y compris d'aller sur le porte-avions. C'est un avion pour l'armée de l'air et pour la marine, et on fait tout. Donc c'est beaucoup plus économique de faire un seul avion d'une taille relativement modeste et qui est capable de remplir les besoins opérationnels des armées françaises et des armées qui l'ont acheté aujourd'hui. Mais alors pourquoi les Allemands ne l'ont toujours pas compris? Pourquoi des pays, des géants comme l'Inde et d'autres pays lointains ont favorisé le Rafale par rapport à son concurrent américain? Et pourquoi, plus proche de nous, en Europe, les Allemands nous ont tourné le dos et c'est un pied de nez à la fameuse défense européenne? On a une problématique en Europe, c'est ce que j'appelle toujours, avec un certain sourire, mais un petit peu crispé, la préférence américaine en Europe. C'est-à-dire que vous avez des considérants politiques. Dans ces considérants politiques, certains veulent bâtir une certaine Europe et sa défense. D'autres sont très contents d'être au sein de l'OTAN, je dirais, avec les Américains, ce qui est notre cas aussi, mais avec un avion qui est le Rafale en France, capable d'opérer avec les Américains. D'autres préfèrent acheter américain parce que finalement, c'est la solution de facilité. J'achète américain et j'ai le parapluie américain. Bon, donc l'industrie européenne de défense, c'est chacun pour soi et ses intérêts d'abord. Il faut le construire petit à petit. Oui, Donc ça c'est une façon de dire c'est un que combat de longue durée, mais oui. la France a une spécificité, celle de la Ve République, qui consiste à avoir d'abord une dissuasion nucléaire pour se protéger et dissuader de la guerre. Et par conséquent, vous avez deux composantes, les sous-marins et les avions de combat. Bien sûr, ça c'est notre singularité, mais matin, midi et soir, on nous dit la défense européenne. À quoi ça rime? Ça rime à essayer de la construire. En Ok. tout cas, construire les outils qui permettraient un peu plus de souveraineté pour l'Europe, dont une coopération entre certains pays. C'est peut-être pas forcément toute l'Union européenne tout de suite, mais voilà. À Par vous exemple, entendre, c'est un long défi, hein. c'est un long défi, mais on travaille par exemple avec les Grecs, on travaille maintenant avec les Allemands pour préparer le futur, même s'ils ont acheté américain. Donc on peut essayer Ça vous de... reste quand même en travers de la gorge. Oui, bien sûr, on n'est pas très content que des pays européens voisins achètent américains à ce stade. Bon, mais c'est la problématique du nucléaire. Les Allemands ont acheté pour porter l'arme nucléaire américaine. Nous avons notre propre dissuasion, c'est pas tout à fait pareil. Et donc chacun aussi a sa propre politique de défense. Donc quand il y aura une politique
globale européenne, à ce moment-là, nous, industriels, bien sûr, on suivra, mais ça ne peut pas être les industriels qui font la politique européenne de défense. En tous les cas, on a évidemment des projets en commun avec l'Allemagne et l'Espagne. C'est le cas du futur avion de combat européen, le SCAF. Là encore, Éric Trappier, les négociations sont âpres. Il n'est pas prêt de prendre son envol. Alors on a débuté, on a trouvé des accords sur la base de ce que j'ai toujours demandé, c'est-à-dire un vrai leadership. Ce leadership sur l'avion de combat, c'est Dassault. Sur ce qui est le système plus global entre les différentes plateformes, ça sera Airbus. Et donc on a cet accord entre nous. Ça va permettre de débuter. Et puis on verra. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est accepter que tout le monde soit en tour de table à égalité de responsabilité, ou sinon on ne sera pas un bon produit. Dassault est une société française, tricolore. Vous défendez avant tout les intérêts français. Et cet avion, c'est un avion de combat européen. Donc qui a la main? Quels intérêts priment? Aujourd'hui, c'est la France qui a la main, c'est ce qui a été déclaré. C'est Dassault qui a la main sur l'avion de combat. Donc on espère que si ces règles restent les mêmes, si cette politique reste la même, on arrive à faire voler. Ça commencera par un démonstrateur qui devra voler avant 2030, en 2029, et qui démontrera justement les capacités d'un avion de combat. Pour nous, c'est très important aussi, puisque les jeunes générations, il faut toujours regarder le futur, à long futur, parce que c'est des cycles longs. Nos jeunes générations vont pouvoir travailler sur un nouvel avion de combat avec les plus anciennes générations qui ont beaucoup travaillé sur le Rafale et qui vont continuer à travailler sur le Rafale pour les 20 ans à venir. Ça fait un mixte de générations et c'est important aussi pour nos compétences. Alors avant le futur, il y a le présent. Nous sommes en Europe dans un contexte tragique de guerre en Ukraine. Dassault vend des armes, les Rafales, les Mirages, les drones. Quel rôle vous jouez, Éric Trappier, dans ce conflit et sur le plan géopolitique ? Sur le conflit en Ukraine, nous ne jouons pas beaucoup de rôle puisqu'il n'y a pas de livraison d'avions de combat français aux Ukrainiens. Mais ce qui est important, c'est que la France opère des avions en frontière. Et vous avez des déploiements de Rafale dans les pays à l'est de l'Europe. Pour sécuriser nos propres forces. Pour sécuriser nos propres forces, mais surtout pour sécuriser aussi nos alliés, puisque nous faisons partie de l'OTAN et nous avons une responsabilité aussi que nous partageons avec les autres pays de l'OTAN vers les pays de l'OTAN qui se sentent menacés par cette guerre. Donc ce rôle de solidarité au sein de l'OTAN est joué par l'ensemble des forces françaises, et dont en particulier les avions de combat qui sont déployés à l'est de l'Europe. Mais pour autant, est-ce que vous diriez, Éric Trappier, que nous sommes en économie de guerre? Comme il avait exhorté d'ailleurs le président Macron. Et concrètement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que ce sont des paroles ou des actes qui se traduisent de manière tangible? Il y a du travail qui est fait entre le ministère de la Défense et le ministère des Armées et nous-mêmes, les industriels en général. La priorité est plutôt donnée aux munitions. Comme vous le savez, il manque de munitions. Et donc, il y a vous confirmez que si la France, pardonnez-moi, entre dans un conflit de haute intensité, nous manquons de munitions, ce qui a été dit par des rapports parlementaires. Ça, c'est confirmé? C'est pas à moi de le dire, mais il est certain que la préparation d'une guerre n'est pas tout à fait la même chose que d'être en guerre. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre. Mais est-ce que nous sommes prêts s'il y a une guerre de haute intensité? J'aurais tendance à dire qu'il y a eu les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, c'est quoi? C'est la chute du mur et plus jamais de guerre. C'est pas ma question, monsieur Trappier. Peut-être un petit peu après 14-18, pareil. Vous êtes quand même le patron de Dassault Aviation. S'il y a une guerre aujourd'hui, la France a d'abord la dissuasion nucléaire, ce qui est important pour dissuader certains de vouloir venir s'en prendre aux intérêts. Avant d'en arriver là, les munitions. Il y a des forces conventionnelles qui sont mises en place avec nos alliés. On n'est pas tout seul pour faire cette pression. Je rappelle, nous ne sommes pas en guerre. Nous nous préparons par contre, c'est ça l'économie de guerre, c'est se mettre dans l'état d'esprit qui fait qu'il va falloir augmenter les budgets, il va falloir essayer de réduire les cycles de production, il va falloir se mobiliser en branle, ensemble. En marche, c'est en cours, mais la guerre est loin encore. Quand je dis elle est loin, elle est à une géographie, vous la relayez tous les jours, mais on n'est pas dans une guerre aujourd'hui. On prépare ce que j'espère ne sera pas une guerre demain. Et pourtant, on entend matin, midi et soir, nous sommes en guerre. Est-ce que Dassault profite d'ailleurs de cette guerre en Ukraine? Non, pas du tout, puisque je dirais que le profit numéro un est vers les Américains. C'est les armements américains qui sont immédiatement achetés parce qu'ils sont produits en masse pour les armées américaines. Vous savez, c'est budget américain très fort de la défense. Et donc, c'est plus facile pour les Américains de lâcher un certain nombre de matériels ou de vendre un certain nombre de matériels et d'avoir cette influence au sein de l'Europe. Ceci dit, la France fait aussi des efforts et
donnent du matériel aux Ukrainiens. Mais ce sont les Américains qui profitent, c'est le mot. Plutôt, puisque vous voyez tous les contrats qui ont été passés au sein de l'Europe depuis un an sont plutôt des contrats, entre guillemets, avec les Américains. Oui, mais Éric Trappier, est-ce que le contexte de guerre ne vous profite pas de manière générale pour vendre Non, les Rafales dans le monde? L'inquiétude, les angoisses qui montent, les tensions géopolitiques? Le contexte est favorable quand on doit préparer justement pour éviter la guerre. C'est-à-dire que les gens achètent des armements pour démontrer à leurs voisins qu'ils sont capables de se défendre. Et c'est ça qui... Vous voulez dire qui que vous nous êtes un profite. vendeur de paix ce matin? Oui, bien sûr. Un pays, Vous une êtes- démocratie vous bien pensez armée que c'est, doit dissuader oui. son voisin d'entrer en guerre. Et c'est quand on est faible qu'on a un risque justement de se faire envahir. Et je pense que c'est ça l'effort de défense, l'effort d'une manière générale, c'est d'être prêt à la guerre sans jamais la faire. Et ce qui nous profite, c'est le fait que certains pays ne veulent pas s'aligner sur les Américains et préfèrent acheter des matériels français qui sont de haute qualité. Le Rafale est démontré comme étant un avion opérationnel de haute qualité et qui préfèrent acheter français parce qu'il y a une singularité de la position française dans le monde. J'en viens à l'actualité politique et sociale. Je le disais, Éric Trappier, vous êtes à la tête de la puissante fédération des industries et métiers de la métallurgie. L'inflation frappe de plein fouet différents secteurs, des artisans comme les boulangers et d'autres, dont on connaît les grandes difficultés. Dans l'industrie, est-ce que les salariés sont mieux protégés aujourd'hui? Alors il y a une inquiétude d'une manière générale liée d'abord après le Covid qui a affaibli beaucoup d'entreprises, mais heureusement le quoi qu'il en coûte nous a protégés, il faut le reconnaître. Mais depuis qu'il y a cette guerre en Europe, en Ukraine, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises à juste titre, mais ça a créé des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement de certaines matières. Et puis l'énergie. Donc les sanctions nous ont été contre-productives à nous? Non, c'est normal. Ce sont des décisions politiques. Je n'ai pas à les commenter. Oui, mais concrètement, elles ont eu des conséquences sur nous. Ça crée des difficultés sur l'énergie. Vous l'avez vu, par exemple, l'absence de gaz russe crée des difficultés non seulement en Allemagne, mais ailleurs. Et donc, ça crée une surenchère du prix de l'énergie qui est difficile pour nos entreprises, principalement en Europe, avec en parallèle aux États-Unis, ils n'ont pas de problème d'accès au gaz, ils en ont, ils ont du pétrole, ils ont beaucoup de choses. De schiste. Donc eux aussi, voilà. Et puis en plus, ils ont un plan formidable pour développer Pardonnez-moi, mais l'industrie. alors on est les dindons de la farce, parce que si les États-Unis ont le gaz de schiste, si l'Allemagne arrive à injecter 200 milliards pour compenser les hausses des prix de l'énergie, et nous ? On a une difficulté en France et donc je pense qu'il y a des plans qui sont en train de se mettre en place pour justement favoriser d'abord des boucliers pour défendre les plus faibles d'entre nous, des industriels, les plus petits en général. Ces boucliers sont peut-être jugés par certains comme insuffisants, mais en tout cas ils existent. On ne peut pas faire du quoi qu'il en coûte en permanence, sinon le budget de l'État sombre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des plans qui favorisent l'innovation, qui favorisent une certaine industrie qui permet d'employer en France. Il y a un autre débat, Éric Trappier, il y a les efforts sur les salaires. Il y a les grands groupes qui ont la possibilité, plus qu'évidemment les PME. Ils le font suffisamment. Ils le font suffisamment. Vous savez bien, le dialogue social, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Mais les grands groupes, premièrement, ont des salaires à bon niveau. Ils les ont augmentés. C'est sûr que l'inflation a créé une tension très forte sur les plus bas salaires. Mais ce n'est pas dans l'industrie des grands groupes que les salaires sont les plus bas. En plus, vous avez de l'intéressement et de la participation. Il y a déjà du partage de la valeur. Vous entendez ce qu'on dit. Les super profits réalisés, faites encore un effort. Et Dassault est largement profitable. On a parlé des super profits plutôt pour les fabricants d'énergie parce qu'il y avait un moment où cette énergie étant chère, on pouvait penser que ces entreprises faisaient des super profits grâce à l'augmentation de l'énergie. Dassault ne fait pas des super profits. Dassault fait une marge opérationnelle qui est inférieure à 10%, et donc c'est tout à fait normal. Mes concurrents aux États-Unis font 15% de marge opérationnelle. Je suis plutôt moins rentable que mes concurrents. Et pour les autres, Total Energy, ceux qui font les super profits, vous comprenez qu'il faut davantage d'efforts? Je comprends qu'il y a des contextes. Donc dans ces contextes-là, il y a des efforts qui ont été demandés. Il y a des efforts qui sont faits par ces entreprises. Ces entreprises ont des investissements massifs à faire. C'est elles qui font en sorte que le gaz liquéfié qui vient d'autres pays maintenant soit transporté, soit pris en compte ici en Europe et retransporté vers les pays plus à l'est, puisqu'on a inversé le sens. Donc l'économie, c'est quelque chose d'assez complexe. Et pour conclure, Éric Trappier, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, vous êtes un grand patron à la tête de Dassault Aviation, pour que la France redécolle?
Je crois qu'il faut du moral. Et donc, Ça se quand on décrète voit pas, une ça, hein, c'est société pas comme facile. Dassault Aviation qui réussit, alors que tout le monde a dit le Rafale est un échec, vous voyez, aujourd'hui, le Rafale est un succès. Donc, vous voyez, il faut y croire, il faut se donner les moyens d'y croire, et il faut réussir. Une fois qu'on réussit, on emmène avec soi tout un écosystème. Et comme ça, le Rafale a décollé. Merci Éric Trappier, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci. Merci Sonia, merci Éric Trappier d'être venu ce matin sur Europe 1 dans quelques minutes.